OK, voici la vidéo pour 3.4, unité 3, leçon 4. So, à ce point ici, leçon 1, 2 et 3 du unité 3, on a travaillé toujours avec les arbres de factorisation, those trees, right? Aujourd'hui, on prend une pause avec ces arbres. On ne fait pas les arbres aujourd'hui, on fait quelque chose complètement différent. OK? So, oops. Aujourd'hui, on fait un rappel de la multiplication des polynômes. So, ça, c'est unité 3, leçon 4. Multiplication des polynômes. OK. So, dans la 9e année, vous avez fait la multiplication des polynômes dans le premier semestre. That wasn't during COVID learning, so you should remember how to do this. Mais j'allais faire juste un petit rappel. So, j'allais commencer avec une question très simple. Voilà. OK? So, je veux multiplier 2x à un binôme 2x moins 3. So, ce qu'on fait ici, on fait la distribution. Je multiplie 2x ici à chaque terme dans les parenthèses une à la fois. So, quand je multiplie 2x fois 2x, well, 2 fois 2 is 4, easy. Mais quand je multiplie un x et un x, quand on multiplie les variables ensemble, il faut additionner les exposants. So, ceci devient vraiment x au carré, parce que 1 plus 1 égale 2. Now, je fais la prochaine. 2 fois négative 3 me donne négative 6. Et entre ces deux termes, il y a seulement le 1x. There's no x to add it to here. So, ça va juste rester comme une x. OK? So, j'espère que ça, c'est juste plus ou moins un rappel, and you do remember that. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu plus compliqué. So, pour chaque question, les directives sont simples, multiplie et simplifie. So, j'allais commencer maintenant avec une question un petit peu plus compliquée. So, ici, on multiplie un binôme x moins 4 à un autre binôme x plus 2. OK? So, quand vous avez un binôme multiplié à un autre binôme, tu commences avec le premier terme et tu as besoin de lui multiplier à chaque terme dans l'autre parenthèse. Et then tu prends l'autre terme et tu lui multiplies à chaque terme dans l'autre parenthèse. So, enfin, il y a 4 multiplications. So, si je commence avec le premier ici, juste x fois x, well, c'est juste x au carré. Je additionne le 1 et le 1. Ensuite, si je multiplie sur x à l'autre terme dans l'autre parenthèse, le 2, c'est juste x fois positif 2. So, je juste joindre les deux ensemble. So, x fois 2 is just 2x. We write the number out front. Maintenant, les termes rouges, je multiplie negative 4 à x. Well, that's just negative 4 x. There's no exponents to add because there's no x with the 4. And then enfin, je just multiplie negative 4 fois positive 2. Et negative 4 fois positive 2, c'est juste negative 8. So, j'ai fini avec la multiplication. J'ai 4 réponses à la multiplication. Mais maintenant, ça dit que j'ai besoin de simplifier. Maintenant, de la 9e année, j'espère que vous vous rappelez qu'on peut simplifier les termes semblables. Et ces deux termes ici sont les termes semblables parce que chacun a une x. So, 2x et negative 4x sont les mêmes termes because they both have x's. Le x carré is not part of them because he has a little 2, so he's not the same.
Et le 8 ne fait pas partie because he has no x at all. So, quand je simplifie, le x carré ne change pas. Mais dans le milieu, si j'ai 2x moins 4x, well, 2 moins 4 is just negative 2. Et on ne change pas les x. We're not adding exponents or anything because we're not multiplying anymore. When we're simplifying, we just go 2, take away 4 is minus 2, et les x ne changent pas. C'est encore une x. And then, moins 8 ne change pas non plus. 2x carré moins 4 multiplié à 2x carré moins 7. OK. So, ici, j'allais faire chaque multiplication dans une couleur différente. So, je commence avec celui-ci. 2x carré fois 2x carré, well, 2 fois 2, c'est 4. Et quand je multiplie x carré avec une autre x carré, je additionne les exposants. So, c'est maintenant une 4. Maintenant, j'allais multiplier 2x carré à la négative 7. So, 2 fois négative 7, c'est négative 14. And then x carré, il n'y a pas des x ici à ajouter à x carré, so x carré ne change pas. OK. Maintenant, je continue avec le négative 4. So, négative 4 fois 2, c'est négative 8. Et entre les deux termes, j'ai seulement le x carré. So, j'ai écrit x carré. There's nothing to add it to. Et enfin, négative 4 fois négative 7, ça c'est positif 28. Il n'y a pas des x du tout. So, maintenant, si je regarde les 4 termes ici, les 2 termes au milieu sont les termes semblables parce que chacun c'est un x carré. So, parce que chacun contient x carré, ils sont les termes semblables. So, le 4x à la 4 ne change pas. Mais maintenant, au milieu, j'ai négative 14 moins 8. So, let's just tally those up. Négative 14 moins 8, ça c'est négative 22. Et les x carrés ne changent pas. We're not adding exponents here because we're not multiplying anymore. We're just simplifying. So x carré ne change pas, plus 28. A metaphor I use sometimes is that these two guys are family members. It's like they have the same last name. And I know all family members don't always have the same last name. But just to make this metaphor easy, let's say they do. These family members have the same last name. Their last name is x squared. And all we're doing is reuniting the family members. So négative 14 and négative 8 viennent ensemble. But their last name wouldn't change. C'est encore x carré. OK. Whoopsies. Didn't press it. OK. So maintenant, je vais faire un autre exemple un petit peu plus compliqué. So, it's my black pen again. Maintenant, j'ai un binôme A plus B. Et ça, c'est multiplié à un trinôme. Oh boy. Un trinôme veut dire 3 termes. OK. So, tu commences avec le binôme, the thing out front. Et tu vas multiplier le premier terme A à chaque terme dans la parenthèse. And then, tu vas continuer avec B, le deuxième terme, et lui multiplier à chaque terme dans la prochaine parenthèse. So, il y a 6 multiplications ici. So, si je commence avec le premier, so je commence avec the first term in this bracket and the first term in the next bracket. A, so c'est 2, and then les A, je additionne les exposants qui sont 1 et 1, ça devient A carré. A fois le terme au milieu, so A fois négative 3B. So c'est négative 3, and then A et B, I can't add those together, they're different letters. So, je juste écris chacun à côté. I can't add exponents. You just write them together. AB. Et enfin, A fois C. Well, A fois C, they just smush together. AC. OK, so maintenant, je continue au B, le deuxième terme, et je multiplie B à chaque terme dans la parenthèse. So, B fois 2A. So, c'est 2, et même chose ici. B et A ne peuvent pas additionner, so I just smush them together. So ici, tu peux écrire AB ou BA. It doesn't matter, okay? Order doesn't matter.
Typically, I just write it in alphabetical order. So ça, c'est pourquoi j'ai choisi AB. Maintenant, B multiplié à négative 3B sera négative 3. Et maintenant, cette fois-ci, j'ai un B et un B. So, je peux additionner les exposants ensemble. Et enfin, B fois C est juste positif BC. Et je dis que c'est positif parce que je multiplie un positif B à une positive C. So, le résultat est encore positif. OK, so maintenant, à ce point ici, j'ai besoin de regarder, voir s'il y a les termes semblables. Are there family members? So, est-ce qu'il y a, je commence avec A carré. Est-ce qu'il y a un autre A carré? Non. So, il ne va pas changer. Maintenant, le prochain terme, c'est AB. Est-ce qu'il y a un autre AB? Yes, there is. And even if you had written it as BA, same thing. AB, BA is the same thing. They each have one A and one B. So, négative 3AB additionné à 2AB devient négative 1AB. Prochain terme, c'est juste AC, et il n'y a pas une autre AC, so he won't change. Ensuite, j'ai un négative 3B, et il n'y a pas des autres, négative 3B carré, il n'y a pas les autres négative 3B carré. Et enfin, BC, et il n'y a pas un autre BC. So, les seuls deux termes que je pourrais additionner ensemble étaient ces deux-là, parce qu'ils sont les termes semblables, they're both AB, qui est le résultat de ça. Tous les autres n'ont pas changé. Et dans la texte, just to let you know, typiquement dans la texte, is écrit les réponses en ordre décroissant. So you might see that they just kind of snuck up this 3b squared up front. Because typically textbooks write the answer in order of exponents. So the highest exponents up front, and then it trickles down from there. Ça ne fait rien à moi, au moins que tu as 5 termes et les mêmes 5 termes dans le texte. Your 5 terms match the textbook's terms, doesn't matter if they're in order. Oops. Okay, je continue. Day. Oops. Oh my God. Oh, how did that just happen? Holy smokes. Okay, je m'excuse. So, day. Oh my gosh. I want black. Okay, day. Celui-ci, c'est intéressant. 4S plus 6 au carré moins 3A fois 4A plus 5. OK. So, il y a deux parties à cette question. Il y a le 4S plus 6 au carré, and then il y a le 3A multiplié à 4A plus 5, et enfin, j'allais soustraire les deux réponses. So it's like there's two sides to this problem. We do the left side, we do the right side, and then we subtract the two answers in the end. Okay? So quand vous avez 4S plus 6 au carré, it does not mean just bringing in the 2. Okay? On ne peut pas faire ça. Ça, c'est pas une loi de mathématiques. Sorry. So, ce que 4S plus 6 veut dire au carré, c'est fois lui-même. So, je réécris comme ça. Ça, c'est ce que ça veut dire. Et maintenant ici, fais attention parce que quand tu multiplies le 3A à chaque terme, c'est négatif 3A. So, il faut apporter le négatif avec le 3. So, négatif 3A fois 4A, c'est négatif 12A au carré. And then négatif 3 fois positif 5, c'est négatif 15A. OK? So, maintenant, j'ai besoin de multiplier ces deux binômes. So, 4S fois 4S sera 16S carré. And then 4S fois 6, c'est positif 24S. And then 6 fois 4S égale aussi 24S. Et 6 plus 6, c'est 36.
Et je recopie l'autre partie. Maintenant, avec tous ces termes ici, qu'est-ce que je peux simplifier? Il n'y a pas un autre terme de S carré. Je sais que le 16 S carré ne change pas. Maintenant, les S. Je vois ici que j'ai deux termes avec les S. So, ils sont les termes semblables, so 48S. Je les additionne les deux. Mais avec les autres termes, il n'y a pas les termes semblables. They're all different. OK? So, tu peux juste recopier les autres termes comme ils ont, comme how they are. And à ce point ici, ça c'est une réponse finale, but like I said before, the textbook might reorder the terms. Typiquement, they put the terme constant, le nombre tout seul, à la fin, and they put the square terms up front. Ça ne fait rien à moi si tu le laisses comme ça. Okay, I'm not going to be too picky about it. I'm just worried about the multiplying part. Okay. On va faire un autre exemple. Okay. Just going to get a new page going here. What am I doing? Sorry, you guys. You know I'm just the worst with technology. There we go. Okay. Question 1, et c'est le dernier. So, pour question 1, je veux qu'on fait la question suivante. OK, so this is a big one. So, même chose que l'autre question, c'est comme la question est en deux parties. OK, partie gauche, partie droite, et enfin, je soustrais les deux. So, comme j'ai déjà expliqué, celui-ci veut dire que c'est juste 2x moins 1 fois lui-même. OK? Now, à ce point ici, c'est un petit peu différent que l'autre question parce qu'avec l'autre question, there was like a 3 on the outside. So, j'ai distribué le négatif 3. Il n'y a pas un nombre hors de ces parenthèses, right? So, what we're going to actually do is we're going to ignore the negative right now. Et on va juste multiplier le trinôme ici, chaque terme dans ce trinôme, à chaque terme dans le binôme, and then we'll bring in the negative. So, we write the negative down, OK? Et quand tu multiplies 3x carré au 4x, je veux que tu mets la réponse en parenthèse. And I'll explain why in a second. So, 3 fois 4, c'est 12. X carré et x vont additionner à x cubic because it's 2 plus 1, right? You have to add your exponents. Ensuite, 3x carré fois négative 2 is just négative 6x. À la prochaine. Maintenant, je multiplie négative 2 à chaque terme dans la parenthèse. So, négative 2x fois 4x sera négative 8x au carré. And then negative 2x fois négative 2 sera positive 4. 2 négatif fois une positive x. Et enfin, je multiplie le 1 à chaque terme dans la parenthèse. So, 1 fois 4x, c'est 4x. Et 1 fois négative 2, c'est juste négative 2. Ferme la parenthèse. OK. J'allais retourner ici. Oups, black. J'allais retourner ici. Et maintenant, je peux multiplier ces deux. So, même idée. Je multiplie le premier avec le premier. 4x carré. Ensuite, 4x fois négative 1. Sorry, pas 4x. 2x fois négative 1 sera négative 2x. So, I've multiplied 2x to both terms on the next bracket. Et maintenant, je multiplie négative 1 à chaque terme. So, négative 1 fois 2x, c'est négative 2x. Et négative 1 fois négative 1, c'est positive 1. OK, so quand je réécris la deuxième moitié de cette équation ici, n'oublie pas que
on est supposé de soustraire cette deuxième parenthèse du premier. So you also learned this in grade 9 when you did subtracting polynomials. Si tu veux soustraire la réponse ici, you have to subtract every single term. So le négatif ici ou la soustraction, it's actually going to go in and change every single symbol in the bracket. So ici, j'ai un positif 12x au cube, mais vraiment, je veux soustraire le 12x au cube, right? Ici, j'ai un négatif 6, but if I want to subtract a negative 6, c'est vraiment comme je additionne 6. Ici, j'ai un négatif 8, but if I want to subtract a negative, ça change à une positive 8. Le positive 4, if I want to subtract a 4, ça devient negative 4x, positive 2. So vraiment, le négatif ici, entre les deux parenthèses, va changer la symbole de chaque terme qui suit. OK. So maintenant, à ce point ici, j'ai besoin de simplifier. So j'allais commencer avec le premier terme x carré. Et j'ai un autre x carré ici, et j'ai un autre x carré ici. I have to combine those all because they're similar terms. So je commence avec 4, and then moins 12, ça me rend à negative 8, but then negative 8 plus 8, ça me donne 0. So they cancel out completely. You don't write anything down. So 4 moins 12 plus 8, c'est 0. On n'écrit pas les termes x. It's like they cancel out. Ensuite, negative 2x et negative 2x ont les termes semblables because they're both x's. J'ai un x ici, j'ai un x ici, j'ai un x ici. J'en ai beaucoup. So let's start the left to right. So negative 2 moins 2 is negative 4. And then negative 4 plus 6 is 2. And then 2 moins 4 is negative 2. And negative 2 moins un autre 4 is negative 6x. Maintenant, ici, j'ai un nombre tout seul, un terme constant. Et j'ai un autre nombre tout seul là. We can combine those. So positive 1 plus 2, c'est positive 3. So this whole big darn thing up here ended up being just that. Okay? So, n'oublie pas avec les questions, avec la soustraction au milieu, la soustraction va distribuer dans la parenthèse et changer chaque symbole. So, tous ces symboles ici qui étaient dans les parenthèses, that's why I told you to keep it in brackets, parce que le négatif va distribuer et changer chaque symbole dans la parenthèse qui suit. OK? So, ça c'est tout. Le devoir, c'est 4 questions de la texte. Page 196, numéro 8, 14, 15, et 19. Okay, so bonne chance. Like I said, in your textbook, the order of the terms might be different, but as long as you have all of the same terms as a textbook, just in a different order, you're good to go. Si tu as des problèmes avec les questions, envoyez-moi un photo ou une question sur Remind et je les t'aider. OK? Bonne chance.